Hello les amis. Bon, je commence un petit vlog parce que j'aime bien faire les vlogs, tout simplement. On se retrouve comme d'hab en cuisine. Donc là, je suis en train de... Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Nous sommes lundi. C'est le premier jour de retour à l'école des deux grands. Donc, ils sont partis ce matin sous la pluie avec un temps pourri. Franchement, un temps de rentrée. Il faut dire ce qui est. Voilà. D'un côté, ils étaient surexcités ce matin. Donc, je pense que retourner à l'école leur fera du bien. Donc, je suis en train de préparer des briques parce qu'avec toutes les vidéos là sur le ramadan, ça me donne trop envie tous les ans. Bon, nous, on n'est pas du tout religieux, mais moi, je respecte toutes les religions et voilà. Et je trouve qu'il y a du bon à prendre de partout. Et vous connaissez mon amour pour la nourriture. Donc là, je suis en train de faire des... Évidemment, ceux d'avant, je les ai bien réussis. Je prends la caméra, il va être moche. Là, je suis en train de faire des briques. Donc là, dans la casserole... Alors, excuse-moi pour mes ongles, ils sont pourris, mais voilà, c'est la vie. Hier, j'ai fait des frites maison. Et en fait, j'en avais fait tellement qu'il me restait des frites non cuites. Voilà, découpées quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait cuire comme une purée. J'ai écrasé, donc j'ai fait une purée. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Et puis, j'ai ajouté de la viande hachée. C'est vrai que les briques, il faut aller vite parce que sinon ça sèche. J'ai ajouté de la viande hachée avec vraiment tout simple. Hein. J'ai mis un peu d'échalote, du sel, du poivre, du persil. J'ai pas mis trop d'épices orientales pour les enfants. Et en fait, je vais mettre des petites billes, là, vous voyez, de mozzarella. Alors, il y a Nathan qui est dans le coin. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà. Et je vais ajouter des petites billes de mozzarella. Donc, voilà l'activité du matin. Nathan a pris son bain. Et puis là, en vous parlant, j'ai une shorba, parce que oui, ça m'a trop donné envie, je le répète, qui est en train de cuire. Donc, à midi, ça sera briques avec une petite salade. Et puis ce soir, ça sera une shorba. Bon, mon rêve, c'est qu'il en reste un peu. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire à manger demain midi. Mais bon, c'est beau de rêver. Hein. Donc voilà. Bon, sinon, pour vous donner quelques petites news. Aujourd'hui, on va faire une journée, je pense, assez calme. Niveau courses, cette semaine, je pense que ça sera des courses très modérées parce que j'ai fait pas mal de courses en tout début de mois, donc ça devrait bien se passer. Ce matin, j'étais dans l'administratif puisque, alors d'un côté, on a un locataire qui part, bon ça arrive, hein, il était très bien ce locataire, il est resté plusieurs années, il a fini ses études, il s'en va, bon voilà, hein, c'est la vie. Donc, il s'en va, mais bon, après, il faut préparer les visites, etc. Donc là, je suis en train de programmer des visites. Et puis, je vous raconte pas les mails, c'est incroyable. Les gens, il y a vraiment, des fois, je me dis, mais où va-t-on, quoi? Les gens, ils ne lisent pas les mails, c'est incroyable. En fait, ils vous envoient des trucs automatiques. Votre annonce est-elle toujours disponible alors qu'elle vient d'être parue il y a 10 minutes? Mais enfin, bon, ça, à la limite, admettons. Non, Nathan, laisse parce que c'est plié. Donc après, si tu les défais, quand on va les cuire, ça va pas aller. Il faut pas les toucher, d'accord? Voilà, et puis ceux qui vous répondent complètement à côté de la plaque. Enfin bon, bref, écoutez, on verra bien. Et puis, administratif aussi avec la CAF, parce qu'en fait, la CAF, vous savez, avec notre locataire qui ne paye pas les loyers, il nous verse en fait, au bout de 2 mois, vous pouvez demander à avoir la partie, avoir ces APL en fait qui vous sont versés directement. Ça évite d'avoir une perte à 100% d'un loyer. Vous avez au moins la CAF, la partie APL qui est versée. Donc ça faisait quelques mois qu'on avait la CAF et puis ce mois-ci, je regarde, puis je trouve que quand même, on est combien? On est le 10. Je trouve quand même qu'ils sont un peu en retard. Donc je leur ai envoyé un mail parce qu'en fait, ils nous avaient envoyé un fichier à remplir que j'ai rempli tout de suite. Moi, je ne traîne pas hein, pour les trucs administratifs. Et ils nous demandaient de faire un plan d'apurement avec le locataire. Sauf que le locataire, on a beau aller sonner chez lui envoyer des SMS, lui envoyer des recommandés, lui envoyer des courriers simples, il ne répond pas. Donc comment voulez-vous faire un plan d'apurement avec quelqu'un qui refuse toute communication? Donc moi j'avais bien mis déjà dans mon premier truc, locataire refuse toute communication, moi je vous donne ce que j'ai mais j'ai pas plus quoi. Et ils nous ont relancé en nous disant réponse avant le 31 mars, mais moi je peux pas répondre à la place de l'autre débile qui paye pas quoi.
Donc j'ai renvoyé un mail ce matin en leur disant qu'on n'avait pas reçu les APL et qu'on voulait continuer à les recevoir, hein, qu'ils ne les envoient pas à se décérébrer. Hein. Et puis, que le plan d'apurement, moi j'aimerais bien l'avoir, mais je ne peux pas. Quelqu'un qui ne vous répond pas, vous avez beau forcer, il ne vous répondra pas. Hein. C'est comme quelqu'un qui n'a pas envie de suivre les conseils pour aller mieux, il ne les suivra pas. Donc voilà. Après, moi, comme j'ai toujours dit, ce gars-là, moi, s'il avait communiqué avec nous, s'il avait demandé, écoutez, je suis un peu dans une difficulté financière, est-ce qu'on peut étaler? Moi, franchement, ça nous est arrivé une fois et on a compris parce qu'on peut tous, dans notre vie, avoir des problématiques financières. Mais il ne faut pas faire l'autruche parce qu'en fait, au final, il va se retrouver au tribunal. Bien sûr, il ne va pas venir. Et puis, ça va se finir par une procédure d'expulsion. Et puis voilà quoi. C'est quand même bien dommage pour tout le monde en fait. Donc, encore une fois, si vous hésitez à vous lancer dans l'investissement locatif, vraiment, ne vous lancez pas si vous n'avez pas les reins solides entre guillemets. Je dis pas qu'on a les reins solides, mais voilà, le fait qu'ils ne payent pas, ça ne nous a pas mis en danger. Donc voilà, parce qu'il y a des gens, ils misent tout sur le fait que le locataire va rembourser l'emprunt, l'effet de levier, le fameux dont je vous parle souvent. Ouais, puis quand vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle on est, vous pleurez quoi. Donc attention quoi. Faites quand même attention. Ne vous engagez pas dans des choses où vous êtes limite quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc c'était la petite activité du lundi matin, bien sympathique. Sinon. Oui, ce matin, j'ai posté une vidéo sur le lâcher-prise, etc. Je voulais vous remercier pour vos messages. C'est toujours bienveillant, ça me fait toujours beaucoup de bien. Je me sens vraiment comprise. Et puis, ouais, ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et ce qui me fait surtout du bien, c'est de pouvoir diversifier un petit peu... d'avoir pu diversifier en fait le contenu de ma chaîne. Parce qu'à la base, c'était vraiment... orienté budget, puis j'ai eu envie de plus en plus de partager un peu de mon quotidien et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai rencontré de très belles personnes, donc voilà, j'ai une grosse pensée, elle se reconnaîtra, voilà, pour quelqu'un parce que je trouve que YouTube, ça doit être un endroit de partage, de respect, de tolérance, d'échange. Comme je le dis toujours, hein, moi, j'ai créé cette chaîne pour partager, pour échanger. Et je trouve ça dommage que certaines choses arrivent. Donc, je voulais vous remercier d'être toujours bienveillant. Et puis, passer un message aussi sur les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on peut dire. Je l'entends, hein. Moi il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, hein. Que ce soit sur des chaînes YouTube, aux informations, dans plein de choses différentes. Mais je ne vais jamais être agressive ou insulter gratuitement les gens, c'est pas cool, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je continue mes petites briques. Et puis je vous montrerai le résultat. Alors la dernière fois, je les avais fait au four. Mais c'est vrai qu'au four, je trouve que ça a quand même un côté un peu sec. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que pour la première fois, je vais essayer de les faire à l'huile. Donc, j'espère que ça sera un petit peu... ça sera forcément moins sec, mais j'espère que je vais réussir avec ma super poêle en inox. D'ailleurs, je suis trop contente d'avoir changé ma batterie de cuisine et d'être passée à l'inox. C'est un peu particulier au début quand vous vous lancez dans la cuisson à l'inox. Ça accroche, c'est vraiment particulier, mais... ça n'a pas de prix. Je suis trop contente de pouvoir cuisiner sans me dire oh là là, je suis en train de mettre du téflon dans la bouche de mes enfants, quoi. Donc non, c'était un tout petit investissement en plus parce que ça m'a même pas coûté 80 € la batterie complète. Je suis vraiment super contente. Voilà, bon allez, j'arrête le blabla. 9 minutes. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut tenir le stylo. Très bien. Bien. Alors t'écris quoi? Une ordonnance de médecin? T'écoutes l'histoire? Allô? C'est intéressant. Les petits jumeaux furent délicieusement réveillés par le chant des oiseaux, tout ragaillardis par une bonne nuit de sommeil. Ça. Qu'est-ce que tu fais, Clément? Tu es bien sur tes cheveux, ça va? Hop.
voix off, la journée s'est achevée vraiment de manière hyper simple, hein. Donc on a mangé la shorba le soir, c'était très bon. C'est vraiment une découverte, hein. Je fais ça il y a 2 ans, j'avais jamais mangé ça avant et vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai juste mis une petite photo de mon assiette. Rien d'extraordinaire à raconter sur la soirée. Une soirée classique de reprise d'école. Les bains, les devoirs, jouer un petit peu, gérer l'excitation des enfants d'avoir repris, être content d'aller se coucher à 21h. Enfin bon, le quotidien de parents. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve en ce mardi pour la suite du vlog. Donc là, il y a l'eau de mon bain. Et oui, exceptionnellement, j'ai pu prendre un bain. Il pleut ce matin, donc mon mari va emmener les enfants à l'école. Et comme on s'est tous levés tôt, je me suis dit que j'allais prendre un bain avant de partir. Et je voulais vous montrer ce que j'ai testé ce matin. Alors, c'est de l'eau vitaminée, nettoyante et apaisante. Voilà, j'avais eu ça dans une des 4 Beautiful Box que j'avais eu là. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu les 4 pour 12 €, on va y arriver. Vraiment, je suis trop ravie de pouvoir découvrir des produits. Alors, celle-là, à mon avis... C'est bon, ils mettent eau lavande vitaminée, en fait c'est juste un gel douche qui est plus liquide qu'autre chose. Je suis pas fan de l'odeur parce que l'odeur m'évoque un peu comment évoquer ça? Ça a une odeur un peu médicale. Vous savez, quand vous rentrez dans les cabinets médicaux, les dentistes, etc., il y a une odeur qui se dégage et ça m'inspire, alors de manière lointaine, mais ça m'inspire cette odeur-là et franchement, je suis pas fan. Mais bon, en tout cas, je suis très fan d'avoir pu prendre un bain en semaine un matin. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Bisous. Écoute, semaine, c'est terminé. C'était... Alors la gratitude du jour dans la matinée, c'est de recevoir un mail de la bibliothèque qui nous annonça que Tristan avait gagné le concours de dessin. Ils ont fait un concours de dessin sur le thème du carnaval et il y a un lot à gagner. Donc on n'est pas encore allé le récupérer, mais j'étais trop contente. Pour moi en tant que maman et surtout pour lui, il était super fier. Et puis en parlant de Tristan, il a un exposé à faire. Il a choisi le thème de la menthe religieuse et il est rentré très stressé, très angoissé. Donc je lui ai cherché une petite vidéo sur la gestion du stress sur YouTube. Et puis moi de mon côté, j'ai cherché pas mal de vidéos pour l'aider à préparer un exposé, à parler à l'oral. Donc j'espère que ça l'aidera, mon petit bout de chou. C'est gentil. Oh, is. Merci. Ça, c'est le ravissement. C'est juste que ça fait un coup. Papa, que ça fait de la fumée. La vapeur. La vapeur. Youpi. Alors après avoir fait le linge, mangé, joué dehors, est venue l'heure de la sieste où je suis partie dans un espèce de combat de catch parce qu'il n'avait pas envie d'aller au dodo. Incroyable comme il gigotait pour pas mettre sa gigoteuse, mais s'il va pas dormir, c'est pas possible. Après, il est complètement fatigué le soir, c'est juste pas possible. Donc j'ai réussi tant bien que mal à le coucher et je me suis mis dans l'administratif. Donc il fallait que je gère les annonces du Bon Coin. J'ai fait une commande avec un panier anti-gaspi pour le lendemain et je me suis connectée sur le site de la CAF parce qu'en fait j'ai envoyé un mail en direct, mais vous pouvez également les contacter via votre espace bailleur. Donc je me suis dit, écoutez, on va multiplier
les chances d'avoir une réponse. Donc j'ai fait ça une bonne partie de l'après-midi pendant la sieste de Nathan. Alors la journée progresse. Donc là, les deux grands sont rentrés de l'école. Bon, Tristan, heureusement que je l'aide pour son exposé, parce qu'il est en stress complet. C'est le premier exposé, hein, donc il stresse. Donc, on a travaillé un petit peu sur le sujet. Je vais l'aider, je vais montrer la vidéo. On a commencé à prendre des notes, on a regardé. J'ai essayé de trouver un gros carton là, mais je suis pas sûre que ça soit assez gros. Puis, franchement, j'ai pas envie d'acheter un carton. Donc, il faut que je trouve une solution. Et puis, il a plus d'1 mois pour le préparer. Donc, ça devrait aller. Mais ça m'a fait mal au cœur de le voir dans un état pareil. Il pleurait. En fait, le problème, c'est que Tristan, c'est un enfant qui est pas du tout stressé. Il est très à l'aise à l'oral. Et malheureusement, il y en a qui ont commencé dans la classe à dire « Oh là là, j'ai peur, je stresse, j'ose pas, j'ai pas envie. » Et Tristan, c'est une éponge. Et puis, souvent, les enfants, ils sont très influençables. Alors, nous, ce qu'on dit en tant que parents, ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre. Par contre, ce que va dire le copain, puis ils vont toujours retenir le truc négatif. Ils vont pas dire celui qui dit « Ah moi, j'ai trouvé, je suis content, etc. » Donc, on a 1 mois pour s'entraîner, travailler et essayer de zénifier tout ça. Alors, je voulais quand même vous dire ce qu'on allait manger ce soir. Donc, j'ai sorti des cabillaud, des filets de cabillaud. Je vais faire ça simple, hein, avec de la ratatouille. Et puis, je vais mettre en féculent du couscous comme ça parfumé que j'ai eu en promo et que j'adore. Et j'en ai profité pour sortir mes seaux. Donc, je vais les remplir parce que vous voyez, là, le niveau, par exemple, des lentilles. Donc, je vais remplir des lentilles, le riz, et puis la semoule. C'est des seaux alimentaires pour éviter tout ce qui est nuisible. Hein. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je les adore, je suis fan. Hein. Je m'en sers tout le temps. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu humide. Vous voyez, c'est un peu humide. Voilà, parce que ça sort du congélateur. Parce que vous savez que moi, je congèle toujours mes féculents avant de les conserver. Comme ça, s'il y a des vers, des nuisibles, etc., des mythes alimentaires, elles sont tuées par le froid. Et il n'y a aucun souci de condensation, de moisissure, de pourriture, etc. Je fais ça depuis des années et je n'ai jamais eu de problème. Par contre, avant de le faire, j'ai déjà eu des mythes alimentaires. Et ça, par contre, plus jamais. Voilà, on va faire ça, non ? Oui. Bon, allez, on va faire ça. Je pense que je vous retrouverai, je clôturerai la vidéo en vous montrant une assiette, quoi, rien d'extraordinaire, mais bon. Vous savez, je partage mon quotidien de maman, qui n'est pas extraordinaire, qui a juste une vie des plus classiques, des plus ennuyeuses pour certains. En tout cas, c'est ma vie. Voilà, bon, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors au final, je clôture la vidéo pas du tout sur mon assiette qui avait rien d'extraordinaire, mais sur le partage de mes forsythias qui, ça y est, sont en fleurs. Donc j'adore. Entre mes narcisses et les forsythias et les jacinthes qui pointent le bout de leur nez, j'avoue que je suis trop contente. Et c'est rigolo parce que quand j'ai tourné cette vidéo, les forsythias venaient de s'ouvrir. Et là, nous sommes jeudi et il vient de neiger ce matin, de la neige fondue, les giboulées de mars, etc. C'est vrai qu'on est vraiment dans la transition, fin de l'hiver, approche du printemps. Donc voilà. Bon, écoutez, la vidéo va s'achever sur cette note positive. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. Bisous!